Bonjour à vous, aventuriers. Je suis Aradonia, l'avatar du narrateur de cette aventure, et je ferai quelques apparitions au cours de cette dernière. Ah, une petite voix me dit que je dois expliquer ce qu'est le jeu de rôle. Bon, ben... Le jeu de rôle ou JDR est un jeu de simulation qui permet aux participants d'incarner des personnages inventés et de les faire évoluer dans un univers imaginaire. Il peut être défini comme une fiction interactive dans laquelle chaque joueur intervient pour ajouter sa propre histoire. Le meneur de jeu possédant le scénario qu'il a lui-même conçu ou qu'il s'est procuré dans le commerce, décrit à son auditoire le monde dans lequel les héros évoluent ainsi que les situations ou les personnages, voire les créatures qu'ils rencontrent. Voilà, la demande céleste ayant été respectée, je vais pouvoir vous parler du système de jeu. C'est un système de dessin. Donc, pour ceux qui dorment au fond de la classe, la majorité des lancers de dés s'effectueront avec un dé 100. Merci Captain Obvious. Qui donne un résultat entre 1 et 100. Chaque personnage a 3 statistiques, le physique, le mental, le social. Ce sont 3 bases de leur personnage. Pour réussir une action, ils doivent effectuer un score en dessous de ce qui est mentionné sur ces derniers. S'ils font moins de 10, c'est ce que l'on appelle une réussite critique, c'est-à-dire une réussite bien au-delà de l'attente du joueur pour l'action demandée. En revanche, si c'est au-dessus de 90, c'est un échec critique. Là, le personnage risque d'avoir une mauvaise surprise, ou la mort. Chaque personnage possède des points forts et des points faibles, qui influent sur la valeur de leurs caractéristiques primales, à savoir le physique, le mental et le social. Maintenant, parlons un peu des joueurs. Nous avons la magique et scintillante Delirius qui incarnera Pragmar Lodbrok, le sage et astucieux Lumi qui incarnera Maru, et enfin la pétillante et lumineuse Maggie qui incarnera Roswitha Stonor, troisième du nom. À chaque épisode, vous pouvez commenter pour donner un nom qui sera utilisé pour nommer un PNJ. Mes amis, qu'est-ce qu'un PNJ ? Eh bien, Radonia, c'est très simple. Un PNJ, ou personnage non joueur, est un personnage qui sera incarné par le maître du jeu. Il va de l'enfant dans la rue jusqu'au plus grand seigneur. Et ne vous en faites pas, pour la compréhension de l'univers, je vous en parlerai au fur et à mesure quand un point nécessitera mon intervention. Mais maintenant, je vais vous laisser à la taverne avec nos aventuriers. Tu arrives au bar, la tavernière naine te regarde et fait qu'est-ce que je vous le selle ? Peu importe, grand format. Elle attrape une grande chope de bière, elle la remplit de bière, elle fait c'est rare de voir un spontané venir en ville. Comment vous appelez-vous ? Le broc. Pragmar, le broc. Elle pose la bière sur le comptoir. Plakmal, un nom puissant. Et d'où viens-tu, Plakmal ? Alors, il la regarde un peu curieusement, tu sais, comme s'il avait pas tout à fait bien saisi la question, et il va lui répondre Bah, de la terre, madame. Vous êtes bizarre. Ah, c'est typique des spontanés, j'aurais dû m'en douter. Voilà. Pas d'âme de combat ? Vu ta carrure, t'as l'air d'un guerrier, je me trompe ? J'ai des points forts. Surtout le droit. Donc, spécialisé dans le fait de taper. Attends, Plagma. Ah si, j'ai entendu parler de toi. T'étais classé 10ème au temple de la brute. C'était un bon temple, ça. J'aime bien cette maison. Eh bien, bienvenue à toi, l'auberge du Concamato sauvage. De mémoire, si je me rappelle bien, votre culture est plutôt chamanique, de ce que je sais. Tu es plus versé dans l'art de casser des dents que de manier l'esprit, ou encore les forces de la nature. Tu étais quoi dans ton clan ? Plutôt un guerrier, plutôt un chasseur, ou autre chose ? Je suis chasseur. Je traque pour le clan. Et je tape très très fort ceux qui s'en prennent. À mon clan. Un chasseur ? Et qu'est-ce qui t'amène dans notre belle capitale ? Le monde change. Moi, apprendre pour transmettre aux Mahorques.
chasseur jamais devenir proie en connaissant les faiblesses des autres prédateurs. C'est intéressant. Eh bien, j'espère que tu apprendras beaucoup dans cette cité et pendant ce festival. Merci, toi être bonne personne. Moi, t'apprécier. Il n'y a pas de problème. Allez, retourne manger avec ta chope. Et profite bien. Et aussitôt dit, aussitôt fait, il retourne s'asseoir à la table avec Roswitha. Et il lève son verre. Il est tout content. Tu vois du coup, Roswitha, que c'est en effet des chopes servies par des pains servies par une naine et adaptées aux naines. Bien, je vais me plaire ici. Malou, toi qui es au comptoir, elle se retourne vers toi et tu fais... Et pour vous, qu'est-ce que je vous le servirais? Oh, un verre de vin, s'il vous plaît. Un vin particulier ou juste du vin classique? Oh, à vrai dire, j'aimerais bien un petit vin blanc. Un vin blanc. Sec ou fruité? Fruité. Eh bien, elle sort une bouteille qu'elle débouche derrière et elle te sert un grand verre dans un verre à ballon. Un grand verre de vin. Ah, vous savez servir comme il faut, madame. Ah bah ici, on accueille que des aventuriers. Il faut savoir de Selleville. Et sinon, je vois que vous êtes un Orochi. D'ailleurs, très joli collerette. Merci, mais appelez-moi simplement Maru. Maru? Eh bien, Maru Orochi. Et vous venez d'où, monsieur Maru? Oh, je suis originaire d'OBS, d'Olena Burstein. Je travaillais en tant que tavernier dans la taverne familiale. L'alcool coulait à flot. C'était le bon temps. Oh, un confrère tavernier? Oh mais quelle joie! Délinquant! Elle se sert elle verse le reste de la bouteille de vin dans une chope et elle trinque avec toi. Je trinque avec joie aussi. Et je vois à vos yeux, et à travers votre verbe, que vous maîtrisez l'art subtil de la sociabilité, n'est-ce pas? Oh, disons que je suis à l'aise avec les gens, qu'importe leurs origines. J'apprécie, c'est vrai, partager ces moments de vie, c'est toujours captivant. De connaître leur vie et plein de petits détails. J'aime bien les détails. C'est toujours l'important de se fier aux détails dans le métier. Eh bien, parlez-moi un peu de vous. Je ne vous trouve pas particulièrement physique, donc je doute que vous soyez un guerrier, et je ne ressens pas d'aura magique pour autant. Ah, vous avez l'œil, vous aussi. Et effectivement, je ne suis pas le plus costaud. J'aurais bien du mal à soulever quelqu'un qui fait mon poids. Heureusement que ces défauts ne m'ont jamais trop pénalisé, vous savez. Je compense par une bonne dextérité. Et pour la magie, n'en parlons même pas. Je serais tout aussi efficace qu'un forgeron sans son marteau. La magie et moi-même, c'est comme deux étrangers, vous savez, qui n'ont rien en commun. D'ailleurs, entre vous et moi, sachez que je ne supporte pas le grand froid. Enfin, le froid tout court, avec la saleté. M'imaginer les mains sales, ça me dégoûte. Et par contre, la pensée d'avoir les mains pleines d'objets précieux me remplit de joie. C'est pour cela que j'ai parfois les mains un peu, comment dire... Non bref, c'est qu'un détail. Oh, voilà. Ne vous en faites pas. J'ai eu une longue carrière en tant qu'aventurier. Je sais de quoi vous parlez. Et en effet, il est plutôt positif de faire attention à ne pas trop se salir et de bien se laver. Si vous saviez combien d'aventuriers finissent par mourir à cause des maladies parce qu'ils n'ont pas pris le temps de prendre un bon bain. Mais ici, il n'y a pas de problème. À l'étage, vous aurez une grande salle de bain dans laquelle vous pourrez profiter d'une belle baignoire pour vous laver. Oh, vous êtes vraiment la tenancière parfaite. Parce que j'en ai vu, vous savez, des aventuriers, mais vraiment à la limite du supportable. Ah, vous me faites plaisir. Vous savez prendre soin de vos clients aventuriers. Ah, ben vous savez, ici, c'est le temple de la déesse Zéphyr, la déesse de l'aventure. Moi et ma compagne, nous avons été choisis par cette dernière pour apporter sa culture, son culte, au sein de cet hôtel. Et nous nous sommes établis ici après nos aventures. Oh, Dieu, qu'est-ce que nous avons voyagé pendant notre jeunesse, ma femme et moi. Mais bon,
Ce sont des histoires que l'on se raconte au coin du feu. Profitez de manger, et si vous le souhaitez, la salle de jeu se trouve juste à côté. Il y a divers jeux de cartes, jeux d'échecs, et un barde qui est là pour chanter et ambiancer la zone. Et pour ce qu'il y ait du froid, ne vous inquiétez pas, il y a plusieurs cheminées dans cette maison, et elle chauffe bien. Ah, merci. Vous êtes vraiment très aimable. Je crois que peut-être j'irai faire un petit tour dans la salle de jeu. Enfin, je verrai. Et je vous souhaite de réussir votre quête de fortune, j'imagine, dans cette ville. Pas tout à fait. Disons que je verrai, mais je ne suis pas sûr que je puisse trouver mon bonheur dans cette ville. Parce que vous savez, ce que je souhaite vraiment faire, c'est ouvrir la meilleure taverne du monde. Et donc, je n'aimerais pas vous faire concurrence. Vous êtes bien trop aimable pour moi. Eh bien, vous êtes bien gentil. Eh ben tiens, tenez. Pour la peine, elle sort une autre bouteille de vin et fait cadeau de la maison. C'est le même vin blanc que tu as bu. Et tu peux t'ajouter à l'inventaire bouteille de vin blanc fruité. Je lève mon verre pour la remercier. Tu retournes à ta place quand tu vois que Roswitha s'approche de sa consoeur naine. Une bonne bière brune fraîche pour moi. Ah, une bonne bière blanc flèche. Eh bien, il n'y a pas de problème. Vous avez une préférence sur la localisation de la bière? Non, juste une bonne bière. Je peux vous solliciter, c'est une petite bière naine qu'on a ici. Ah, vous avez bon goût. Elle te remplit une petite chopine. Elle te le pose dessus. Elle te le pose sur la table. Elle te fait: ce n'est pas le voie de bon goût que de préférer la bière naine. C'est un voie du bon sens. Tout à fait, je passe mon temps à le dire aux gens. Et quel est votre nom? Oh, bien sûr. Je m'appelle Roswitha Stonor. Troisième du nom. On se le transmet de grand-mère en petite fille. Hall. Et d'où venez-vous? Je viens des Monts Glacés. Ma famille est plus spécialisée dans, le minage de minerais, tout ça, mais j'ai pris une autre voie que celle de ma famille. Ah, intéressant. Les monts de glace. Ici, j'ai de la famille dans les monts de glace. Et d'ailleurs, c'est eux qui m'envoient la bière que vous êtes en train de boire. Vous devriez la reconnaître si vous avez grandi là-bas. Ouais, ça c'est de la bonne bière de chez moi. Dit-elle après avoir pris une bonne goulée. C'est pas évident de les transporter parce que les monstres sont lointains. On doit faire appel à des mages de glace pour pouvoir réfrigérer des chariots et transporter la bière dont la température est parfaite pour sa dégustation. J'imagine que ça doit pas être facile parce que si elle venait à chauffer, après ce serait plus de la bonne bière. Ah, ça serait du jus de chaussette, mais bon. Ça, vous en trouvez dans les tavernes du Bac-Altier, ou pas cher. Ça dépend ce que vous souhaitez faire. Et... D'ailleurs, c'est une sacrée belle armure que vous avez. Et votre hache n'est pas en l'est pour autant. Merci. On se la transmet dans la famille aussi. Apparemment, un lointain ancêtre était guerrier et j'ai décidé de suivre ses traces. Et j'ai quand même appris un petit peu de magie, histoire de... Ça m'aide bien quand je dois tournoyer avec ma hache. Ça m'aide à rester stable. En effet, je ressens un petit peu d'énergie magique venant de vous. Je vois aussi dans votre besace que dépasse le livre de Elman Pochaldant. Vous êtes une partisane de ces concepts en termes de stratégie guerrière? Vous connaissez? Là, t'as Roswitha qui a les yeux qui étincellent, hein? Tout à fait. C'est même grâce à lui que je suis devenue pendant un temps colonel dans l'armée. Mais il semble que mon appréciation de ces concepts ait été un peu trop avant-gardiste pour l'armée. Du coup, j'ai préféré la quitter et devenir aventurière. Ah, intéressant. Du coup, vous vous êtes engagé dans l'armée impériale, c'est ça? Tout à fait. Oh, et vous aviez atteint le statut de colonel? Oui, ça n'a duré que quelques semaines, malheureusement. Mais
J'ai réussi à retourner le déroulement d'une bataille grâce à Ah Désolée. Faut que Ouais. je parle plus lentement. Reprenez une gorgée de bière, ça il a mieux après. J'ai retourné le déroulement d'une bataille grâce à une des stratégies que j'ai appris dans ce petit livre, ce petit trésor. Et grâce à ça, j'ai été montée en grade, alors que la bataille semblait perdue. Mais ouais, non, ça n'a pas collé visiblement. Donc on s'est séparés en bons termes, mais je me suis dit que c'était mieux que je parte. C'était durant les invasions gobelines d'il y a une petite dizaine d'années, non? Tout à fait. Vous connaissez bien votre histoire. Vous savez, ici, il n'y a que ça, des histoires. On entend des gens de tout J'imagine. le monde, de tout le monde, et pas forcément que de l'Empire. Il y a des gens qui viennent de très loin pour vivre des Baltoniens. Et en effet, la guerre, nous y avons participé, ma compagne et moi, avant de monter cet établissement, disons-nous. Ah, vous êtes aussi des vétérantes. Ravi d'en rencontrer une. Nous étions plutôt indépendantes. Nous n'étions pas au sein de l'armée, mais nous étions des aventurières inscrites au registre. Et du coup, nous avons servi l'Empire à travers de nombreuses missions, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois ce que vous voulez dire. C'est très bien d'avoir fait votre part. Ah, et ça, c'est ce qui est important. Au sein de l'Empire, nous ne sommes qu'une seule et même espèce, et non pas de nombreuses ethnies hétéroclites qui se foutent sur la gueule, comparé à d'autres continents. Tout à fait, c'est l'avantage de notre continent. Eh bien, en parlant de l'Empire, qu'est-ce qui vous amène dans sa capitale? C'est aussi le festival? En partie, oui. Rien que pour ça, ça vaudrait le coup. Et puis, de retrouver un peu d'aventure, peut-être différentes. J'imagine que la capitale doit proposer des missions qu'on ne voit pas partout ailleurs. Enfin, je l'espère. En effet, j'espère que le séjour dans la capitale se passera bien. Et qui sait, peut-être que Zephyr mettra sur vous son œil bienveillant et que les quêtes et l'aventure seront le quotidien ici. Bien, je le souhaite de tout cœur et je vous remercie grandement. Eh bien, je vous souhaite bon appétit. Faut que j'aille servir une autre table. Merci encore.